Je suis Bahamadi Cherif, journaliste reporter d'images, aujourd'hui documentariste. Je suis originaire de la Guinée. Comment êtes-vous devenu réalisateur? J'ai eu la chance de faire une formation préalable qui couvrait toutes les formes d'art, c'est-à-dire le cinéma, cinéma audiovisuel, musique, musicologie, art dramatique, ensuite les beaux-arts. Et après ça, j'ai commencé à travailler dans un média en tant qu'animateur culturel. Et puis je me suis intéressé un petit peu au journalisme. J'ai commencé à faire des reportages pour la chaîne de télé, mais aussi télé et radio. Je suis venu faire un Master 2 en journalisme international numérique ici à Lyon 2. Et après cela, j'avais l'idée de vraiment d'aller plus loin, au-delà du journalisme, de m'intéresser plus à tout ce qui est réalisation documentaire. Alors, pourquoi le doc? Le doc, je dirais que c'est un petit peu quelque chose de différent du reportage déjà. C'est ce côté subjectif, et alors que si le reportage, lui, il est objectif. Parce que je voulais aussi, dans ce que je fais, apporter mon point de vue. Voici la raison pour laquelle j'ai choisi le doc. Alors, pitchez votre projet. Quand je suis arrivé en 2015 à Lyon, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui étaient présents à Lyon notamment. C'était des jeunes migrants clandestins. Et au-delà de ça, j'ai compris aussi à travers les infos que la Guinée représente la deuxième nationalité demandeuse d'asile en France, derrière l'Afghanistan. Donc à partir de là, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces jeunes Guinéens qui se trouvent en France, mais aussi de toutes les structures qui les accompagnent, qui les aident à retrouver une dignité perdue pour savoir comment elles vivent, mais aussi au-delà de la France et de Lyon, de repartir en Guinée pour évoquer les vraies raisons qui ont conduit ces jeunes à quitter le pays et de voir aussi ce qui est fait dans ce pays pour empêcher que les jeunes Guinéens partent, mais aussi pour voir qu'est-ce qui est fait dans le pays pour ces jeunes Guinéens qui n'ont pas pu traverser la Méditerranée, qui sont retournés à leur pays d'origine. Un coup de gueule. Alors mon coup de gueule sera plus un coup de gueule qui s'adressera aux politiques en général, parce que et en Guinée et en France, quand on voit plus ou moins comment ces jeunes sont considérés, alors que voilà, il y a une nécessité de les accompagner, de les encadrer dans le but de les permettre de s'en sortir. Il y a des choses qui sont faites dans le sens plus de criminaliser ces jeunes en France, et en Guinée aussi, d'un point de vue politique, il n'y a rien qui est fait pour retenir ces jeunes. Donc, d'un point de vue éducation, il n'y a pratiquement rien. Il y a de l'insécurité, il y a de l'injustice, il y a de l'instabilité politique. Et il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes d'éducation. Mon coup de cœur va à l'endroit de toutes ces associations, ces particuliers, ces acteurs de la société civile qui se sont impliqués ou bien qui continuent à s'impliquer dans le but de redonner une dignité à ces jeunes qui sont arrivés en France, mais aussi à toutes ces associations et ces personnes de la société civile qui s'impliquent et qui s'investissent en Guinée dans le but de dissuader déjà ceux qui sont candidats à l'immigration clandestine, mais aussi ceux qui accompagnent et accueillent ces candidats qui n'ont pas pu atteindre l'Europe pour les réinsérer dans la société. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur.